Bonjour, peuple gabonais. Je suis Edwin Barak Obam, coordonnateur national adjoint des Jeunes de l'Union nationale. Coordination que dirige Firmin Olobian. Ce n'est pas à ce titre de jeune politicien que je me présente à vous aujourd'hui. Je n'ai pas pour coutume de faire des vidéos, sinon c'est la première fois. Si je me le permets aujourd'hui, c'est pour vous livrer un message. Lequel message? Le message écrit dans le livre saint, c'est-à-dire la Bible. D'aucuns diront, depuis quand Barak parle de Dieu, donc Barak aussi c'était un chrétien. Oui, je suis chrétien, baptisé, confirmé à l'église évangélique du Gabon. Je prie à la paroisse de derrière la prison. Je suis donc protestant. C'est vrai, pas trop pratiquant, mais je vais à l'église. C'est vrai, je ne lis pas souvent la Bible, mais je la lis de temps en temps. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a révélé un message que je viens vous partager, peuple gabonais. C'est l'histoire du peuple israélite qui était depuis longtemps en captivité en Égypte. Pour ce faire, je m'avais demandé à chacun d'entre vous de prendre sa Bible et de l'ouvrir dans le livre de Lévitique 25. Nous allons commencer à lire le chapitre 8. Il est écrit: tu compteras 7 sabbats d'année, 3 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Écoutez bien, 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. La 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année, le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Je vais me permettre de m'arrêter à ce niveau. Chers compatriotes, peuple gabonais, peuple gabonais, on parlera du jubilé à la 50e année. Je n'ai pas fait de grandes études, je n'ai même pas appris, je n'ai même pas fait des études en théologie, mais c'est Dieu qui donne la connaissance et la sagesse de connaître, sinon de comprendre sa parole. C'est Dieu qui inspire. N'ayant pas fait des études de théologie, il m'a inspiré sur ses paroles. À cet effet, je ferai le lien entre cette histoire qui est écrite ici et l'histoire que vit le peuple gabonais. Je vais un peu me permettre de raconter en bref, parce que je ne maîtrise pas trop bien, ce qui s'est passé en Égypte à cette époque.
le peuple israélite était en captivité. Moïse, qui est né effectivement en Égypte, étant un descendant israélite, et qui a été, il a été adopté par un peuple égyptien, donc par le pharaon. Par après, il a su où étaient ses origines. Il a donc pris son peuple pour en sortir de cette captivité. Et c'est Dieu qui parle à Moïse ici. Après plusieurs années de souffrance, vous allez souffrir, vous allez mourir, mais ceci ne dépassera pas 50 ans. Ton peuple sera sauvé à la 50e année. En faisant le rapprochement avec le cas Gabon, Dieu m'a inspiré pour dire au peuple gabonais que nous sommes en captivité depuis 50 ans par un seul système, bien que deux individus se soient mis en place, sinon se soient changés. Mais c'est un seul système, PDG. Ce système est en place depuis 1968 au Mar-Congo. De 1968 à 2009, sa mort. Cet individu a fait 41 ans. Il a oppressé le peuple gabonais pendant 41 ans. Un autre individu, fils ou pas fils, l'a succédé, mais toujours dans le même système. On parle de système, on ne parle pas d'individu. Le système PDG qui continue. Il a pris ce pouvoir de 2009. Nous sommes aujourd'hui en 2018, fin 2018. Retenez bien. Donc, de 2009 à 2018, ça fait exactement 9 ans. Alors, je m'en vais vous demander de faire l'addition. 41 ans plus 9 ans, ça fait exactement 50 ans dont parle la parole de Dieu. Et Dieu a dit, tout passe, seule sa parole ne passe pas. Pour ne pas mettre sa parole en doute, chers compatriotes, il a tout fait, je dis bien, il a tout fait pour nous délivrer de là avant que 2019 ne sonne. Nous sommes à la veille, voyez-vous. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas parce que nous sommes puissants, mais par sa parole, nous serons délivrés. Il n'y a même pas moyen. Madame, si c'est Morantou, peut faire des gymnastiques avec la Constitution. Elle peut faire ce qu'elle veut. Sa copine ou femme, Sylvia Bongo, peut faire des déclarations via Facebook ou WhatsApp comme elle veut, mais la parole de Dieu sera appliquée. S'il était en vie, on devait au moins se le montrer. S'il était en bonne santé, on devait au moins se le montrer. Pourquoi il est porté disparu? J'assume mes mots. Vous allez m'attraper, vous allez me mettre en prison, faites de moi tout ce que vous voulez, mais je dis ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu. Il est temps. Il est temps. Donc, que les pédagogistes sachent qu'après Ali, vous allez certainement mettre un autre pour faire une nouvelle élection, mais c'est peine perdue, parce que le système PDG est fini selon la parole de Dieu. Vous avez fait 50 ans. Vous avez oppressé le peuple gabonais pendant 50 ans. Vous nous avez opprimés pendant 50 ans. Vous nous avez pillés pendant 50 ans. Dieu dit bien, chacun retournera dans sa famille. Ce sera le jubilé. Qu'est-ce que signifie le jubilé? Ceux qui ont appris, prenez le dictionnaire Larousse et regardez le jubilé. On parle exactement de 50 ans de liberté. 50 ans après esclavage.
au bout de 50 ans, nous serons libres. C'est ça le jubilé. Donc, je disais, quel que soit ce que sera fait, ce que sera dit par Moranto, c'est peine perdue parce que Dieu doit respecter sa parole. Je suis chrétien, je me base sur la parole de Dieu. Et les musulmans se basent aussi sur leur parole, mais je suis chrétien. Je ne suis pas athée, je crois en la parole de Dieu et je crois que c'est la fin du système Bongo. Je vous le dis en vérité, cher peuple, le Gabon est libre. À partir de maintenant, nous pouvons crier Hosanna. Et je vous prie, à chacun, je prie à tout le monde, à chacun d'entre vous, de lire ce livre. Il faut être en joie parce que c'est fini. Tout ce qui se fait sur terre est écrit dans ce livre saint. Nous serons certainement surpris. Il dit bien que vous allez voir comme si c'était quelque chose de... Lui, c'est saint, ce qui va être arrivé. C'est saint parce que c'est Dieu qui l'a écrit. On va aller dans la rue, ils vont tirer sur nous, ils vont tout faire pour conserver le pouvoir. C'est fini. C'est fini pour le PDG. Alors, que ceux qui sont en exil, nos frères de la diaspora, que ceux qui sont en prison, depuis des prisonniers politiques, sachent que le temps a sonné pour la liberté de tous les Gabonais. Et il dit à la fin, chacun mangera ce que le champ produira. Qu'est-ce que le champ? C'est le Gabon. Chacun aura ce que Dieu a prévu pour nous dans son pays, dans notre pays. Je vous remercie.